Voilà, voilà. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venue reparler de cette de la loi naturelle du Kybalion, et j'aimerais revenir sur le principe de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, de ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, ou ce qui est petit et comme ce qui est grand et comme ce qui est petit, et il y en a plusieurs définitions de ce principe-là. Or, ça signifie que nous, en tant qu'êtres humains, et probablement que tout être existant en cet univers, pas uniquement sur notre Terre, est relié à ce principe-là, c'est-à-dire que toute la source, tout l'esprit qui est à l'origine de toutes les créations qui puissent exister dans l'univers, dans tous les univers et dans toutes les matières et dans toutes les non-matières ou subtilités de matière, sont imbibés, sont imprégnés de ce que je vais réduire à un mot, le divin. Parce que c'est un mot qui réduit, mais si on n'utilise pas certains mots, il n'y a pas moyen de comprendre. Donc, prenons comme exemple le verre d'eau qui serait le support, mon corps, c'est de l'eau. Et dans cette eau, il y a le côté humain et le côté divin. Par exemple, le côté divin, ce serait du bleu, et le côté humain, ce serait du jaune. Je mets du bleu dans le verre et je mets du jaune, ça va créer une couleur verte. Mais dans cette eau, une fois que c'est mélangé, je ne peux plus séparer, ni couper, ni détacher, ni le bleu, ni le jaune, c'est fait. Ils sont complètement l'un dans l'autre, créant donc ce corps, cette eau. Prendre conscience de ça, c'est très 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 important. Pour moi, c'est très important, parce que ça veut dire que je n'ai pas à rechercher, à me reconnecter au divin, je le suis déjà. Mais quand je dis ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, bah ça crée ce mélange du bleu et du jaune créant du vert. Mais ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, ce divin qui est ce bleu est maintenant imbibé de jaune. Il n'est pas que et uniquement divin. Nous sommes devenus verts. Et je vous rappelle une parabole très très importante chez les chrétiens, c'est que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Or Jésus n'était pas que homme et il n'était pas que Dieu. Dieu s'est fait homme. Alors on dit que c'était que ce n'était que pour Jésus. Non, c'est pour tout être vivant. Le Dieu s'est fait homme, le Dieu s'est fait pierre, le Dieu s'est fait chat, le Dieu s'est fait eau, le Dieu, il s'est fait tout. Et tout ça est imprégné de cet esprit divin. Ce n'est pas, voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, malgré tout, dans ce corps vert, ce mélange de bleu et de jaune, je suis quand même sous influence du bleu, mais aussi du jaune. Et c'est là où je peux faire des choix. Les caractéristiques, je dirais, du Dieu fait homme, de l'esprit divin fait homme, ces caractéristiques sont percevoir, savoir, être et recevoir. Et les caractéristiques humaines sont, par exemple, le savoir, oui, parce que j'ai pris des notes parce que c'est assez subtil. Le savoir, donc le savoir de l'esprit divin, lui, il sait tout, absolument tout, sans devoir étudier, sans devoir passer par aucune épreuve, puisque tout vient de lui, il sait. Et comment, mais la caractéristique de l'humain, donc de la couleur jaune, c'est penser, qui n'est pas la même chose qu'imaginer, ok? Penser et imaginer sont deux choses différentes. Penser vient d'une expérience, d'une connaissance,
cognitive, d'un apprentissage. L'imagination est libre, elle va avec le savoir. Bon, on va changer le côté. Donc pensée dans le jaune, savoir et imagination dans le bleu pour créer le vert. Qu'est-ce que c'est que savoir? Savoir, c'est une conscience absolue, c'est pas de jugement, pas de c'est bien, c'est mal. Savoir, c'est savoir. C'est savoir, tiens, là j'ai un arbre, il a des racines, le vent souffle dans les feuilles, ça fait du bruit, mais évidemment c'est plus profond que ça. Mais il n'y a pas de jugement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ah c'est bien d'avoir des racines, c'est pas bien. Ah c'est mieux d'avoir du vent, c'est pas mieux, etc. Ok? C'est une conscience absolue de ce qui va être créé. En fait, savoir, c'est en effet avoir cette conscience absolue de ce que je peux créer, quoi que je pense. Donc, quand je me mets, moi, pourquoi je dis ça? Après, je vais continuer. Alors, le bleu, le divin, il perçoit. Et nous, l'humain, nous en faisons des sentiments. Ok? Percevoir et sentiment. Le percevoir vient du divin, le sentiment vient de l'humain. Alors, percevoir, c'est très rapide, c'est très passager. Je veux le divin en moi, le bleu mélangé au jaune, il a toujours ses qualités. Mais je peux plus séparer, hein, dans cette expérience-ci, dans cette incarnation-ci, je ne peux plus séparer, je le dis et je le redis, et plus je pense, et plus j'avance dans ces perceptions que j'ai, plus je peux confirmer, affirmer que je ne peux plus jamais séparer l'esprit divin de mon expérience terrestre en tant qu'humain. Par contre, les sentiments, ils sont longs, ils persistent, et je les entretiens, tandis que le percevoir divin, il est instantané. Maintenant, je perçois ça. 10 minutes après, il y a le soleil, je perçois autre chose. Le lendemain, il y a de la pluie, je perçois autre chose, d'accord? Et là-dessus, l'humain rajoute des sentiments. Oh, le soleil, ça me brûle. Oh, yes, le soleil. Oh, j'ai soif. Oh, que j'ai chaud. Voilà. Tandis que le divin, c'est juste percevoir. Chaud, froid, soleil, pluie. Mais pareil avec les sentiments, ok? Alors, l'être infini a des sens et l'être humain en fait des sentiments, ok? Donc tout ça pour le percevoir. Ensuite, l'être infini, il est, d'accord? Il est joie, il est chagrin, il est peur. Dans cette incarnation-ci, hein, bien sûr. Tandis que mon côté humain, il va en faire des émotions. C'est-à-dire que il va s'arrêter à ce côté oh, je suis triste, j'ai plus envie d'être triste. Tandis que le bleu, le côté divin en moi va dire je suis triste. Point barre. J'en fais pas un jugement, un problème, un truc à combattre. Et puis l'être humain dit oh j'aimerais tant être tout le temps dans la joie, mais alors pour ça et ça et ça va me donner de la joie. Non, l'être divin normalement il est dans la joie tout le temps. Donc quelque part elle est toujours retrouvable cette joie, mais c'est sans condition. C'est pas parce que j'ai reçu un cadeau, c'est pas parce que je vis dans un espace merveilleux. Non, il est dans la joie tout le temps. Alors par mes émotions en fait. L'être divin, il ne cherche pas à prouver. Mais par mes émotions que je mets en avant, je prouve que je suis quelqu'un. Alors que ce n'est pas nécessaire. Je le suis d'office. Je suis d'office le bleu et l'humain en même temps qui crée le vert. Je suis ça. Et je n'ai qu'à, dans mon choix, parce qu'il y a toujours le choix, qui fait le choix, c'est le côté humain, je pense. Le côté divin, il n'a pas besoin de choix. Il est tout. Il est tout. Pourquoi est-ce il a besoin de choix? Il a juste besoin d'expérimenter les choix qu'il vient faire en s'incarnant
dans cette expérience humaine avec sa couleur bleue et l'expérience humaine qui a sa couleur jaune créant du vert. Donc, il crée des expériences, ok? Mais le côté divin est presque sans volonté. Il est tout le temps dans la création. Tout le temps, c'est son pouvoir. Il est tout le temps dans la création. C'est mon expérience humaine qui met la volonté de ce que j'ai envie d'expérimenter ou de faire expérimenter au divin. Donc, ce qui est très intéressant en retournant à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le divin, il est joie, il est chagrin. À moi de choisir qu'est-ce que j'ai envie de focaliser. Est-ce que j'ai envie de nourrir mon chagrin en me lamentant, en repensant sans cesse au passé qui n'existe plus, ou à la personne qui ne m'aime plus et qui m'aimait, etc. Tout ça, c'est des choix que je fais, entre guillemets, subir au divin. Mais lui ne le subit pas. C'est l'humain qui le subit. Lui, le divin en moi, il ne le subit pas. Il le vit. Il expérimente. Il observe, à la rigueur, parce que là, je suis pas encore très claire dans ce domaine-là, qui observe. Si c'est le divin, c'est moi, je sais pas. Je pense que c'est l'ego, c'est la couleur verte qui observe. Mais le divin, il vit tout ce que moi je lui fais vivre. Mais il ne le juge pas. Il ne le condamne pas. Il le vit, point barre. Il n'y rajoute pas des jugements, des valeurs, bien, mal. Ça, c'est moi qui le fais. Et si je lui dis c'est bien, il va dire bon, bah, si c'est bien, c'est bien. Si je lui dis c'est mal, il va dire bon, bah, si c'est mal, c'est mal. Et il reçoit tout. Parce qu'une des qualités de l'humain, du divin, c'est tout recevoir. C'est pas recevoir que ce qui est bon, c'est pas recevoir que ce qui est bien. Ça, c'est tout le contraire de ce que les religions disent, que les morales disent. Le divin reçoit tout. Mais tout. Même ce que vous pensez être pire, le divin, l'esprit divin le reçoit. Sans jugement, sans condamnation. Ok? Alors, donc recevoir, oui. Ben, c'est ça que je voulais dire, en fait. Donc j'ai parlé des 4 qualités du divin quand il est incarné. Hein? Donc, en tant qu'être infini, il y a 4 éléments qui le caractérisent. Je suis un être infini aussi, parce que le divin est mélangé. Le bleu et le vert dans cette eau verte, le divin est là. Donc ces caractéristiques infinies sont là aussi. Et donc les 4 éléments, je les répète, c'est percevoir, savoir, être et recevoir. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. À la rigueur, réécoutez cette vidéo parce que c'est pas facile, ou prenez note. Et s'il vous plaît, faites-moi des commentaires, j'adore ça. À bientôt.